Alors que le SUV XC90 connaît un joli succès en Europe, Volvo termine le développement du sommet de son catalogue. Après la berline S90 à Détroit, le constructeur suédois présente ainsi le break V90 à Genève en n'oubliant jamais que c'est ce style de véhicule pratique et familial qui entretient depuis toujours son succès. C'est une affaire de 60 ans et Volvo n'a jamais lâché l'affaire. La légende a été créée avec les breaks Volvo, avec une très très bonne réputation. Mais voilà, on continue cette histoire, il n'y a eu aucune interruption. Le dernier était le XC70 et le V70. Voilà, maintenant vous avez le V90 qui prend la relève. Alliant la proue de la berline à une poupe reprise quasiment à l'identique du concept Estate de 2014, la Volvo V90 combine avec succès, élégance et dynamisme. Le résultat ne manque pas d'allure. L'habitacle est reprise sans surprise des autres 90 et le cocon mêlant cuir et bois est dominé par le grand écran tactile central commandant l'infodivertissement. Ce dernier renforce le caractère technologique de l'engin appuyé par la débauche de systèmes électroniques embarqués. D'abord, j'aime pas le mot débauche. Il y a effectivement beaucoup d'électronique embarquée, mais qui n'est pas du tout intrusif. Il y a une partie électronique embarquée qui est là en vigilance passive, vigilance active, de façon à vous éviter d'avoir un problème, d'avoir un accident. C'est que ça détecte des objets ou des animaux en mouvement et du coup enclenche des freinages. Et puis vous avez l'électronique non intrusive que vous déclenchez vous-même, qui vous permet d'avoir une conduite plus sûre, une conduite plus autonome par exemple. Reste que la marque ne lésine pas sur les aides à la conduite et la sécurité active, guidée par sa volonté de faire des Volvo les voitures les plus sûres au monde avec un objectif zéro mort en Volvo en 2020. Pour autant, le V90 ne devrait pas être dénué de performance. Il reprendra les motorisations proposées sur la S90, dont le fameux T8 hybride de 410 chevaux. L'offre essence sera vraisemblablement complétée par les T5 de 254 chevaux et T6 de 320 chevaux. En Europe, le cœur de gamme devrait cependant reposer sur les diesels de 150, 190 et 235 chevaux. On l'a bien compris, Volvo poursuit sa quête d'image pour rattraper les premiums allemands. Un processus long et difficile. L'image de marque de Volvo, du nom Volvo est très forte. La perception de ce qui existe dans la gamme Volvo est encore assez faible. Elle n'est pas très solide encore. C'est pour ça que nous travaillons avec ce renouveau de gamme à une meilleure visibilité, une meilleure perception de tous les modèles qui constituent la gamme. Et donc le virage, bien sûr, de toute la gamme 90 est essentiel pour une meilleure maîtrise et la consolidation de cette désirabilité et connaissance de la marque.